soyons réels. Soyons réels en cette nuit. Soyons réels. Et l'apôtre Paul dit, même lorsque notre être extérieur se détruit, celui de l'intérieur se renouvelle. Oh my God. Ce soir, apôtre, Dieu va renouveler l'être de quelqu'un. Je vais lire 3 textes ou 4, je crois. Je vais poser les bases, une petite explication. Et puis on va entrer en service. Amen. Il va machin de la base. Oh, Sophie. Oh, les bras de l'écho, les Mon baillons. père et les filles. Le premier texte se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 35. Marc, chapitre 4. À partir du verset 35 jusqu'au verset 41. La Bible dit, après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent. J'aime ça et je répète. S'étant réveillé, il menaça le vent. J'ai envie de menacer le mauvais vent dans la vie de quelqu'un ce soir. S'étant levé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Comme il y aura un grand calme après cette nuit dans la famille de quelqu'un. Comme il y aura un grand calme après une période de troubles et des insomnies dans la vie de quelqu'un. Après, il y a un grand calme. Le deuxième passage, c'est dans le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16 au verset 18, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. J'aime ça, je le réponds. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire comme nous le sentons ce soir. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'aime ça, je reprends. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Le dernier texte dans le livre des Colossiens. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Les versets 16. Je prends le verset 16 et le verset 18. Colossiens 1, 16, 17. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Oh mon Dieu. Alléluia. Je reprends le verset 17. Il est avant toute chose. La Bible ne dit pas il a été. La Bible dit il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Alléluia. Ce soir, pendant quelques minutes seulement, nous allons nous plonger dans le bain de la prière. Je parlerai de l'imposition spirituelle sur le physique. L'imposition spirituelle sur le physique. J'aimerais dire à quelqu'un, entre les deux mondes dont nous vivons, le monde spirituel et le monde physique, sachez très bien et maîtrisez-les. Retenez-les et gravez-les dans vos esprits que le monde spirituel s'impose au monde physique. En d'autres termes, le monde physique est soumis à la force du monde spirituel. Donc
Donc le monde spirituel s'impose sur le monde physique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous croyons que toutes choses ont été formées par Dieu. Et que les choses qu'on voit ont été créées par celles qu'on ne voit pas. Donc l'invisible s'impose sur le physique du simple fait que les choses visibles ont été conçues, créées, dérivent, proviennent de celles qu'on ne voit pas. Et puisque le monde spirituel, on ne le voit pas, donc le monde spirituel s'impose sur le monde qu'on voit. Alléluia. 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 Les textes que je lis dans le livre de Marc nous relatent une histoire. La Bible dit que Jésus était en train de traverser la mer avec ses disciples. Et pendant qu'il traversait comme quelqu'un est en train de traverser la mer de la vie, ensemble avec sa famille, ensemble avec ses enfants, son mari, son fiancé, la Bible dit que tout à coup un vent impétueux est venu. Et l'eau a commencé à entrer dans la barque au point que les disciples ont commencé à croire qu'ils vont se noyer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ouvrir quelque chose rapidement parce qu'on doit courir. Les disciples étaient en train de regarder aux choses visibles. L'apôtre Paul est en train de dire, les textes que nous avons lus, oh, nos afflictions du moment, nos souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec le poids de la gloire à venir. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais nous regardons à ceux qui sont invisibles. C'est comme ça que lorsque les disciples étaient en train de regarder la mort s'enflammer sur eux, ils voyaient la mort venir. Ils ont réveillé le Christ en disant, ne t'inquiètes-tu pas du fait qu'on périsse. Amen. Parce que leurs yeux regardaient à ce qui était visible. Mais celui qui dormait sur la poupe, sur le coussin, lui ne regardait pas aux choses qui sont visibles, mais il regardait à ceux qui sont invisibles. Et lorsque ceux qui regardaient, je parle des disciples apôtres, étaient en train de regarder aux choses visibles, ils ont vu la mort. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu vois la mort venir vers toi, vers ta famille, parce que tu regardes à ceux qui sont visibles. Mais le Christ est lui, qui savait que le spirituel s'impose au visible. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça la mer. Alléluia. S'étant réveillé, il menaça la mort. Frères, sœurs, apôtres, je suis en train de poser la question. Il menace quelque chose qui n'a pas les yeux. Il menace quelque chose qui n'a pas d'oreille. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, il cria, il tonna sur la mer et la mer se calme. Il les menaça, pas avec les mains, mais avec des paroles. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Parce que la parole est une porte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu menaces avec des paroles, il faut que tu sois sûr que ma parole pour que la personne écoute ce que tu es en train de dire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu regardes la mer, tu ne vois pas ses bras, mais la Bible dit qu'il a englouti plusieurs vies. Lorsque tu regardes la mer, tu ne vois pas ses oreilles, mais le Christ est lui qui est le maître, le gouverneur des esprits. Il savait qu'en formant la mer, dans sa configuration spirituelle, la mer a des portes où ça peut constituer ses oreilles. Il menaça la mer. Et la mer se calma. Et la mer se calma. J'aimerais dire à quelqu'un, le spirituel peut s'imposer dans une situation qui te complique dans ton physique. Et puis cette situation se calme. Et un changement peut arriver. Le spirituel s'est imposé ces jours-là sur le physique. La mer a calmé. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient sur la mer ces jours-là se sont posé la question. Qui est cet homme à qui obéit même la mer? Oh my God. Qui est cet homme à qui obéit même la mer? Qui est cet homme? Il menaça la mer et la mer se calma. En d'autres termes, il menaça la mer et la mer écouta les paroles du Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie a des oreilles. Je parle à quelqu'un. Ton célibat a des oreilles. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Ta pauvreté a des oreilles. Allez, les okitoro. Parce que lorsque tu lis les livres de la création, apôtre, la Bible dit, Dieu dit. Et cela fut. En d'autres termes, il était en train d'appeler.
des choses qui existaient dans le monde spirituel à venir dans le monde physique. Lorsqu'il a appelé la verdure a entendu et la verdure est venue. Et ce soir, nous allons nous lever dans la dimension de création, dans la dimension de procréation. Parce que là, les paroles sont en train de parler à des objets inanimés, à des objets animés, qui n'ont point des oreilles et des mains, des pieds physiques mais spirituels. Et ces choses vont arriver. La Bible dit que l'Éternel parle et l'exécution court avec vitesse. En d'autres termes, les problèmes qui viennent en vitesse ont des pieds. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es simplement naturel, tu restes homme, tu regardes les problèmes de ta vie. Tu te rends compte que ces problèmes vont t'enterrer. Ces problèmes vont t'amener à une mauvaise fin. Mais lorsque tu montes dans ton monde spirituel, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, ces choses ne peuvent pas me tuer. Et tu prends la position de ce que tu dois faire pour que cela puisse changer. Et j'entre dans le vif de mon sujet. Oh mon Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit c'est pourquoi même lorsque notre homme extérieur se détruit, l'être extérieur c'est l'être, oh que Dieu vous bénisse apôtre. J'aime cette cohésion de l'esprit. L'être extérieur c'est la dent formée. Et l'être intérieur c'est la dent créée. En d'autres termes, l'être intérieur, l'homme intérieur, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, pas sur l'homme. En réalité dans l'homme, c'est-à-dire intérieur, c'est l'esprit. L'être intérieur, c'est l'esprit. Et l'être extérieur, c'est le physique. Et la Bible dit en réalité, c'est ton être spirituel. Le problème avec les chrétiens, le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous vivons plus dans nos apparences que dans notre réalité. Nous sommes plus apparents que réels. Frères, sœurs, je t'exhorte en cette nuit. Soyons réels. Soyons réels en cette nuit. Soyons réels. Et l'apôtre Paul dit, même lorsque notre être extérieur se détruit, celui de l'intérieur s'est renouvelé. Ce soir, apôtre, Dieu va renouveler l'être de quelqu'un. Dieu va renouveler le corps de quelqu'un. Je suis venu ici ce soir pour pouvoir parler à des estomacs. J'étais en train de dire que ce soir, nous allons nous lever, utilisant notre être intérieur. Nous allons nous lever ce soir, utilisant notre être intérieur pour pouvoir transformer notre être extérieur. L'apôtre Paul dit en disant, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celui qui est invisible. C'est-à-dire quoi? L'apôtre Paul nous pousse de regarder non point à des choses qui sont visibles, mais à des choses qui sont spirituelles. J'aimerais ici parler et je vais chuter avec ça. Et puis on va entrer en prière. Je suis venu dire à quelqu'un, prends l'habitude de regarder à des choses qui sont spirituelles et non qui sont physiques. Pourquoi? Parce que la Bible donne la raison dans Colossiens 1, que les choses visibles sont éphémères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Or dans la logique, tout ce que nous possédons dans le physique ont été conçus dans le spirituel. En d'autres termes, le spirituel ne nous donne que la copie de ce qui était dans l'esprit. Le spirituel ne nous donne que la copie. Tout ce que notre physique porte, ce n'est qu'une copie de ce que le monde spirituel nous a légué. Ainsi, la copie peut périr, ainsi la copie peut pourrir, mais l'original est resté dans le monde spirituel. L'exemple est celui de Lazare. La copie qui a été donnée, qui a été prise depuis l'original dans le monde spirituel, a donné un corps périssable.
impérissable à Lazare. Lazare est mort. Après 4 jours, il sentait parce qu'il s'est décomposé. Mais la Bible dit lorsque Jésus est venu, il l'appelle sort, non pas parce qu'il était orgueilleux, prétentieux de ses grâces et de son onction, mais parce qu'il savait que la copie a péri, mais l'original reste encore là dans le monde spirituel. Je dis à quelqu'un, si l'estomac physique a péri, ce n'était qu'une copie. Si le pied a été coupé, au mandolo mocha, endommagé, ce n'est qu'une copie qui a été endommagée, et l'original qui proviendra du monde spirituel sortira aujourd'hui pour réparer ce qui est endommagé. Nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas aux choses visibles parce que les choses visibles sont éphémères. La Bible dit elles sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de l'estomac que tu as reçu, cet estomac qui est malade, il y a des milliers d'estomacs qui sont en bon état dans le monde spirituel. Je pose la question à toi. Lazare était en train de sentir mauvais. C'est-à-dire que la chair était décomposée. Si la chair extérieure est décomposée, donc l'estomac n'en parlons pas. Mais lorsqu'il est sorti en bon état. Où est venu l'estomac? Où est venu les pieds? Où est venu les yeux? Parce que les choses spirituelles sont éternelles. J'aimerais dire à quelqu'un, les bras que nous portons, les yeux, le corps que nous avons, ont été conçus dans le monde spirituel. Ce que nous portons ne sont que des copies. C'est comme ça que tu dois commencer à voir ta vie. Et j'informe à quelqu'un, la Bible parle de toutes choses ont été conçues dans le spirituel. Le travail, le contrat est une chose. Oh mandolo bosh, rabasuta là-bas. Le travail est une chose. Si tu as perdu une chose, sache que tu as perdu ce qui était éphémère et passager. Mais les choses éternelles n'ont ne silité. Aïe aïe aïe, les choses éternelles n'ont ne silité. C'est comme ça que je vais chuter en disant apôtre. Lorsque les gens ont bouffé la manne dans le désert, les jours où ils ont goûté à la nourriture de Canaan, la manne a cessé de tomber. Et les gens ont commencé à dire que la manne ne tombera plus. Les gens ont commencé à dire que la manne ne viendra plus du ciel. C'est tout simplement parce qu'ils avaient une mauvaise conception de ce qu'était le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel n'a pas arrêté de fonctionner. Amen. Alléluia. Le ciel n'a pas arrêté de fonctionner. Pourquoi ils ont crié que la manne n'allait plus tomber? Mais les années passées, lorsque Jésus avait prêché une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit le soir arriva, les disciples lui priaient de renvoyer la foule parce qu'ils n'avaient pas de nourriture pour leur donner. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? On amena quelques poissons et quelques pains. La Bible dit, il rendit grâce et puis tous ces hommes ont mangé et ils ont laissé. Pourquoi? Parce que si les jours ils sont arrivés à Canaan, la manne a cessé de tomber. C'est dans le physique que cela a cessé. Mais dans le spirituel, les choses sont éternelles. J'aimerais dire à quelqu'un, et pendant que je suis en train de parler des choses éternelles, Dieu est en train de me dire quelque chose maintenant. Il me dit en cette période, tous ces gens qui vont souffrir des reins et des problèmes de cancer de foie, qu'ils cherchent Dieu. Parce que je suis en train de voir les ténèbres libérer un vent qui va frapper ces derniers temps. Ça sera le cancer des organes internes. Je vois le foie et je vois l'estomac. En ces jours qui sont en train de venir, beaucoup de gens commenceront à souffrir des cancers de foie et des cancers d'estomac. Je vois aussi que dans ce même vent qui est libéré du monde des ténèbres, le diable souffle fortement les maladies de cancer, mais au niveau interne. Les gens vont commencer à beaucoup souffrir de ces choses. Et Dieu me dit, et les reins aussi, lorsque ces choses arrivent, priez Dieu. Croyez que là, dans le monde spirituel, les choses éternelles ne périssent pas. Les choses éternelles existent encore. Il est possible qu'un rein soit remplacé pendant qu'on sera en train de prier. Parce que là, les choses sont éternelles. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible, et je chute ici pour que nous puissions entrer en prière. Oh mon Dieu. La Bible dit, au jour de sa crucifixion, la terre a tremblé. Le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. Les saints qui étaient morts ressuscitèrent.
La Bible ne parle pas d'un Lazare qui sort de la tombe. La Bible ne parle pas d'une seule fille de Jaïris qui revient à la vie. La Bible ne parle pas d'un garçon de la veuve qui revient à la vie. Mais la Bible dit les saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est-à-dire, s'ils étaient au nombre de 4000, il y a eu 4000 ressuscités. S'ils étaient au nombre de 100 000 saints qui étaient détenus captifs dans le lieu au Mando Soda, ils ont été ressuscités. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Des yeux multipliés fois autant de saints qui étaient ressuscités ont quitté le ciel et ont... Cela veut dire que des pieds multipliés par le nombre de saints ont quitté le monde spirituel et sont venus se manifester dans le physique. Je pose la question à quelqu'un. Si Dieu a été capable de prêter autant de membres à plusieurs saints le même jour, oh mon Dieu, combien il ne peut pas te le prêter toi une seule personne? Combien il ne peut pas te le prêter toi deux personnes de ta famille? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Soyons réels. Soyons réels en cette nuit. Soyons réels. Et l'apôtre Paul dit, même lorsque notre être extérieur se détruit, celui de l'intérieur se renouvelle. Oh my God. Ce soir, apôtre, Dieu va renouveler l'être de quelqu'un.